Ok, très heureux d'être avec vous ce soir pour le troisième cours de notre série du livre de Tanya. Et donc on a parlé de pas mal de choses. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a un petit peu évoqué l'idée de finalement pourquoi on est là, pourquoi un juif doit être là. Et aujourd'hui, ce soir, on va parler d'un sujet. On va parler d'un sujet qui peut nous obséder, on va dire même. Ce sujet-là, c'est un sujet pourquoi finalement le monde est comme ça, pourquoi le développement du monde est comme ça. Et on va parler ici du mal, du Yetzer Hara. On va pas l'appeler Yetzer Hara, on va l'appeler d'une autre manière, d'une autre connotation ce soir. Et on va expliquer un petit peu de comment ça a existé tout ce concept-là et quels sont finalement pourquoi l'Admor HaZaken dans le Tanya, dans le deuxième chapitre, va parler de cette notion-là du mal. Imaginez-vous un petit peu si on met toute cette journée de côté, chacun a eu chacun a eu ses rendez-vous, chacun a eu sa dure journée, chacun a eu ses... Mais on va un petit peu se concentrer sur l'idée que qu'est-ce qui a fait que ce monde est devenu tellement étranger, tellement indifférent, pervers, tellement mensonger. Depuis quel événement finalement ce monde-là est devenu tel qu'il est aujourd'hui. Et de plus, de par le fait qu'on aille et qu'on grandit dans le temps, le monde devient beaucoup plus néfaste que ce qu'il était, hein. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Plus on grandit, plus la pureté s'en va, plus on avance dans le temps, plus les esprits deviennent plus pervers et dans une certaine connotation qu'est-ce qui a fait en fait finalement, quel est l'événement dans le monde entier, dans l'histoire qui a fait que tout a basculé? Quel est cet événement-là, ce monument universel, j'ai envie de dire, que tout a fait que le monde a basculé d'une utopie à quelque chose de ce qu'on est en train de vivre, où on ne sait plus exactement quel est le bien, quel est le mal, tout se mélange, tout est flou, tout est embrouillé dans notre tête et on ne sait plus exactement vers où donner de la tête. Et finalement, ce moment-là, cet événement-là provient depuis la création du monde au sixième jour. Au sixième jour, le bon Dieu, il a créé Adam Arishon. Adam Arishon, il a créé cette personne-là qui s'appelle Adam Arishon et aussi Chava qui était sa femme et qui provient d'Adam lui-même. On va revenir un petit peu à la création aussi d'Adam Arishon, qu'il faut comprendre quel était ce monsieur, ce bonhomme. Mais en fait, finalement, cet événement-là a fait que la prise de décision que n'importe qui peut avoir aujourd'hui, à plus forte raison un juif, n'est plus entière, mais elle est emmêlée de bien et de mal. Elle est emmêlée d'incertitude. On ne sait plus si notre décision est véritablement certaine ou notre décision est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce que je regrette, est-ce que j'ai pas des regrets, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je suis pas sur la bonne voie, est-ce que le fait de faire l'alia c'est bien pour moi, c'est pas bien pour moi, est-ce que j'ai acheté tel aliment, est-ce que cet aliment là c'est véritablement ce que j'ai besoin, le choix d'un khatan, le choix d'une kala, est-ce que véritablement c'est le bon choix? Et cet état d'esprit-là, ce phénomène en fait qu'on peut avoir dans nos décisions, c'est exactement ce qu'a bouleversé la faute de Adam Arishon avec l'arbre de la connaissance. Cet arbre de la connaissance qui était en fait, il faut un petit peu remettre les choses dans son contexte. Le bon Dieu a créé la Torah, a créé le monde pour Israël, donc le peuple juif uniquement, sans avoir d'autres nations en tête, mais uniquement pour le peuple juif et pour la Torah, de manière à ce qu'on s'épanouit dans le monde, qui s'appelle le Gan Eden à ce moment-là, pendant 3 heures. Et le bon Dieu a créé ce monde-là, il a créé cette Torah, il a créé Adam Arishon, qui lui va être le père uniquement pour l'instant des Juifs. Et donc pendant ce moment-là, la seule préoccupation qu'a
Adam Arishon, c'est de s'épanouir dans un monde où il n'y a que du bien. Où le mal n'existe pas, il n'y a que du bien. Le mal existe, où est-ce qu'il existe? Ce mal, il existe complètement à l'extérieur de la personne. Il n'y a pas de paraître et d'être, il n'y a pas de bien ou de mal, puisque le bien n'existe, et le concept du bien n'existe que s'il y a du mal. Parce que si je vous dis maintenant, il n'existe que du bien dans le monde, on ne va plus l'appeler bien. Pourquoi on l'appelle bien? Il est fonction du mal. Puisque le bien a une connotation déjà améliorative, positive. Donc on va l'appeler plus bien, mais d'une autre manière. Le fait même qu'on l'appelle bien, c'est parce qu'il y a un mal. Et dans le Gan Eden, il n'y avait pas de bien. Il n'y avait pas de mal, pardon. Ce mal était complètement extérieur, c'était le serpent. Et ce serpent-là a fait qu'il s'est introduit pas intérieurement au départ, au préalable. Ce serpent-là, il s'est introduit par la communication. Il a parlé à Chava et il a essayé de, comme on dit aujourd'hui, de lui faire vendre un produit. Il lui a fait une vente. Il a embrouillé dans ses paroles de chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. Il sait très très bien comment parler à la femme la plus intelligente et l'homme le plus intelligent du monde. L'homme le plus parfait, on va y revenir de suite pour montrer un petit peu qui était Adam Arishon et comment ça se fait qu'il a pu tomber dans un fossé tellement étroit. Et ce serpent-là, il en est advenu ce qu'il en est advenu, c'est qu'ils ont fauté. Et comment ils ont fauté? Ils ont fauté que au départ, le serpent a dit, regarde, parce qu'elle avait un axiome, elle avait une hypothèse dans la tête que finalement elle était interdite de le toucher, même ce fruit-là. Et quand il lui a dit non, tu peux toucher parce qu'il va rien t'arriver, tu peux le toucher, effectivement elle l'a touché, et là c'est vrai que la tentation a grandi, la curiosité a grandi, elle a dit du fait que je l'ai touché, qu'il ne s'est rien passé, peut-être que même de le manger, peut-être qu'il ne va rien se passer. Et donc là, véritablement, l'interdit, c'était de le manger, et bien évidemment, il y a eu ce qui s'est passé, c'est que finalement, la femme est venue chez l'homme, chez Adam Arishon, et les deux, eux, ont péché. Et pourquoi on l'appelle l'arbre de la connaissance? C'est que dans la connaissance, il y a du bien, il y a du mal. Et donc, automatiquement, quand le fruit est intériorisé dans Adam et Chava, donc automatiquement, le mal aussi s'est intériorisé chez nous. Et c'est ce qui a créé la chose la plus grave qui s'appelle le doute. Le doute. Et en fait, finalement, notre vie est basée d'énormément de doutes, qui a un manque peut-être de confiance, on ne va pas rentrer dans ça, une confiance en soi, une conscience aussi, mais le doute est rentré dans nous. Et quand le doute est rentré dans nous, donc aussi le mal est rentré dans nous et la mort est rentrée dans nous. Et donc de là, la fameuse phrase « poussière tu es et poussière tu retourneras ». Et donc le mal a été créé dans nous, intériorisé dans nous, et donc la mort a été créée, et donc c'est pour ça que après cela, Adam Arishon n'a plus donné naissance que uniquement au peuple juif, mais aussi à toutes les autres nations dans le monde pour créer le libre arbitre. Le libre arbitre ne devait pas exister entre guillemets avant la faute de l'arbre de la connaissance. Et de par le fait qu'ils ont fauté, donc les autres nations ont été créées pour le libre arbitre du juif, de manière à ce que un juif ou une juive peut avoir le libre choix de se marier ou avec un juif ou avec une juive ou avec un non-juif. Et tout ça pour dire finalement que ce moment-là, cet échange-là, cette faute-là a basculé toute notre vie quelque part. Et on en subit les conséquences jusqu'à présent, puisqu'on en subit les conséquences. Et il faut comprendre que cet homme-là, c'était pas n'importe quel homme. On raconte une histoire dans la Gemara que qui était Adam Arishon. À chaque fois, peut-être qu'à la table de Shabbat, quand on est en train de parler d'Adam Arishon et Chava, on les considère comme des gens un petit peu des petites gens qui ont dit, attends, finalement, il n'avait qu'un seul interdit. Toute la terre était permis à lui. 99,9% était permis. Il y avait plus de permis que d'interdits. Alors que chez nous, c'est plus le contraire. Plus d'interdits que de permis dans la Torah. Aujourd'hui, actuellement, en Kol Panim. Mais chez lui, il avait beaucoup plus de permis. Toute la terre était permis. Il pouvait manger de tout. De tout, il pouvait manger. Sauf une seule chose. Et on pose la question, mais comment il a pu tomber dans ça? Une seule chose, et c'est là que tu es tombé. Et combien de temps ça a duré cet interdit-là? Il a été créé 3 heures avant Shabbat, et pendant 3 heures, c'était ce fameux interdit-là qui était de manger de l'arbre de la connaissance. Et il est tombé dedans.
Et pendant 3 heures, c'est quoi 3 heures? 180 minutes. 180 minutes. Tu n'es pas capable de tenir 180 minutes un interdit de cette envergure, alors que tout le monde t'appartient, alors que toutes les bienfaisances, tous les mets, la nourriture que le bon Dieu a donnée dans ce monde-là, tout est permis. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait chez Adam Arishon qu'il a tellement tombé? C'est ça la question en fait finalement. Plus on va se plus on va se remettre dans le contexte, plus on va revivre un petit peu l'événement et plus on va comprendre quel en est pour nous de notre sort à nous. Et c'est exactement un petit peu ce que l'Admor HaZaken veut nous faire vivre ici dans le 2e chapitre. Adam Arishon. Dans la Gemara, on explique qui était Adam Arishon. Alors c'est vrai, je vous ai dit à la table de Shabbat, des fois on peut parler d'Adam Arishon et de Chava comme des petites gens. Pourquoi? Dire mais il n'a pas eu le courage que pendant 3 heures de respecter un tout petit commandement, alors que nous on en a des centaines et des centaines. Bonsoir. On en a des centaines et des centaines. Et c'est pas non seulement qu'on a des centaines, c'est que vous n'êtes jamais passé devant un restaurant qui n'est pas cachère et vous vous êtes retenu de ne pas manger parce que vous avez un bon Dieu sur la tête et que vous avez la croyance en vous. Est-ce que le fait de se retenir, c'est pas quelque chose qui est quotidien chez nous? C'est pas quelque chose qui est journalier chez nous de se retenir? On a envie de crier, on se retient de crier, on a envie de manger quelque chose, on ne le mange pas. On a envie de casser Shabbat, on ne casse pas Shabbat. On a envie de passer plus de temps à la plage et de ne pas allumer les bougies de Shabbat, et on y va quand même à la maison et quand même on allume les bougies de Shabbat. Il y a de la retenue ici. On est des gens qui se retient parce qu'on aime notre bon Dieu, parce qu'on a une crainte au bon Dieu. Et là, 3 heures, le seul interdit, et c'est là où tu flanches. Alors c'est pas une petite question, je voulais un petit peu résumer, mais c'est une grosse question. C'est un gros débat qui est une polémique depuis la nuit des temps. Pour vous dire un petit peu qui est Adam Arishon. C'est quoi la réponse? Attendez. Vous êtes de Marseille, je sais, mais attendez. Pour vous expliquer un petit peu qui était Adam Arishon. Adam Arishon, il faut comprendre que plus on va, et ça c'est un élément, et je pense que c'est une base très importante à comprendre, parce que des fois on dit oui, vous savez, Moshe Rabbeinu avait était grand de 3 mètres, ou il y avait des gens, mais bon, j'y crois pas trop, parce que aujourd'hui, rationnellement, ça ne peut plus exister, ou les dinosaures, ou les trucs qui ont existé à l'époque de Noé, est-ce que véritablement ça existait? Est-ce qu'ils étaient véritablement grands? Est-ce qu'ils avaient une force d'Hercule? Toutes ces choses-là, c'est des choses un petit peu qui sont aujourd'hui, de par notre rationalité tellement terre à terre, qu'on a du mal à y croire. Mais il faut y croire. Pourquoi il faut y croire? Parce que de plus en plus, en décroissant, on va se rapprocher de la création du monde. Plus les gens, ils avaient, et physiquement, moralement et psychologiquement, des forces inhumaines. Et donc, il faut y croire. Il faut y croire qu'Adam Arishon, c'était l'homme le plus parfait. Imaginez-vous un boulanger qui fait son propre pain. Le Adam Arishon ici, c'est le produit des mains directes du Créateur, du bon Dieu. C'est comme je vous dis maintenant, j'ai $1 du Rabbi, tu veux le toucher? Tu vas me dire oui, bien sûr. C'est $1 du Rabbi, le Rabbi il a touché, il a donné sa bracha, c'est évident que j'ai envie de le garder. Imaginez-vous Adam Arishon, lui c'est pas un objet qu'un tzaddik, bien qu'un tzaddik ressemble à son créateur. Là ici c'est le bon Dieu lui-même qui a mis sa main, qui a mis son soupir et qui a créé Adam Arishon. Imaginez-vous la puissance, imaginez-vous la spiritualité, la divinité de ce bonhomme-là. On voit ici dans la Gemara une très belle histoire. Une fois, il y avait un rave de la Gemara qui, vous savez, avant, il y avait des Kohanim. On n'avait pas véritablement des cimetières un petit peu cadrés et limités. Et il y avait des gens qui étaient basés, qui avaient pour but c'était leur métier, de cadrer un petit peu là où il y avait des tombes, de manière à ce que les Kohanim ne puissent pas aller dans les endroits où il y a une concentration de kvarot, de tombes. Bravo, exactement. Donc avant, il n'y avait pas ça, il y avait des gens en fait qui un petit peu délimitaient les tombes de manière à ce que ça soit plus facile aux Kohanim de pouvoir marcher là où ils peuvent marcher. Et il s'est passé qu'une fois, on demande à un rav donc de la Gemara assez grand, assez important intellectuellement, on lui demande d'aller à Maharat Marpela à Hebron, là où précisément se trouvent Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Mais pas non seulement, il y a aussi Adam, Arishon et Chava. Et là où finalement, lui descend dans Maharat Marpela. Quand vous allez à Maharat Marpela à Hebron et que vous priez tous ces patriarches
toute cette spiritualité-là, toute cette grande sadikim, vous priez qu'en haut, vous êtes à 10 mètres ou 15 mètres du véritable kéver, de la véritable tombe des patriarches. Et on ne sait pas exactement où ça se trouve d'une manière géographique précise. Et donc lui, il est rentré dans ce... La Gemara raconte qu'il est rentré, lui, précisément dans l'endroit, et où il devait donc finalement délimiter les tombes. Quand il délimite les tombes, donc il va délimiter la tombe de Yaakov, il va délimiter la tombe de Yitzhak avec sa femme, il va délimiter la tombe de Abraham avec sa femme. Quand il arrive à la tombe de Adam, Arishon et Chava, là il y a un ange, un malach, il lui dit arrête-toi de suite. Il lui dit ça suffit que tu as regardé l'ombre de Adam et Chava, quand on dit dans la Gemara que l'ombre, le rayon entre guillemets, la Ehara, le rayon qu'il y avait de la Neshama d'Adam et Chava, on disait que c'était Yaakov et son épouse Léa. Et donc on dit, ça suffit il lui a dit comme ça suffit que tu as regardé l'ombre d'Adam Arishon et Chava, mais en aucun cas tu ne peux regarder la tombe de Adam Arishon. Tu ne peux pas regarder son visage, c'est impossible. Il est trop kadosh, il est trop saint. Il est trop spirituel, il est trop divin. Tu es obligé de t'arrêter là. Parce que si tu vas plus loin, tu meurs. Pour montrer la puissance, il est allé chez Abraham et Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa, et Adam Arishon, il ne peut pas rentrer. Parce que Adam Arishon, c'est un produit de première main, de première source du bon Dieu lui-même. Et Adam Arishon, c'était l'homme en fait le plus parfait que le bon Dieu a créé. Et si on dit que c'est la personne la plus parfaite, avec sa femme Chava, qui étaient les produits les plus parfaits, alors pourquoi il est tombé dans un telle embuscade, un tel piège de 3 heures pour un seul fruit? Jusque-là, c'est bon? Ok. On va parler de ce Yetzer Hara alors. Ce Yetzer Hara, en fait, comment on le traduit? Yetzer, c'est côté, Ra, c'est mal. Mais vous allez voir dans le Tanya que l'Admorazaka ne va pas utiliser le terme Yetzer Hara. On va l'expliquer. Il va utiliser tout un autre terme qui va vous rentrer un petit peu dans la matrice, dans le contexte en fait qu'on n'est pas simplement juste un côté, juste un désir, une envie, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. On a 3 questions sur ce Yetzer Hara, sur ce mauvais côté, sur ce mal. Première question, c'est qu'en 3 heures, comment ça se fait qu'il a réussi à battre Adam? Donc il est véritablement très très fort. Et il a des forces qui sont très très puissantes, voire surnaturelles, puisque Adam était une personne qui était très très forte, très spirituelle. Donc en 3 heures, battre quelqu'un de Adam, ça veut dire, est-ce que, finalement la question c'est, est-ce que moi j'en ai les capacités de pouvoir le battre toute ma vie? Ça c'est la première question, c'est une question qui se doit d'être posée. Deuxième question, c'est que, quel est finalement le but? Quel est le but de ce mal? C'est de faire tout le contraire que ce que le bon Dieu demande. Le bon Dieu demande à un juif d'être une meilleure personne dans ses mitzvot. Je dis bien dans ses mitzvot parce qu'il y a énormément de gens qui pensent qu'on peut être une meilleure personne sans les injonctions, sans les mitzvot, sans les commandements du bon Dieu. Le bon Dieu nous demande d'être une meilleure personne, de nous raffiner dans les commandements, dans les mitzvot, dans la Torah du bon Dieu. Alors quoi? Tout son but, c'est quoi? C'est de faire tout le contraire que ce que le bon Dieu demande. Et la troisième question qu'on va poser, c'est si notre but, en fait, finalement, c'est d'aller à l'encontre de ce mal-là. Et quand je parle du mal, chacun a son mal personnel. Il y a un mal collectif dû à Israël, comme vous le voyez aujourd'hui. Et il y a un mal qui est personnel à chacun. Il y a des mots qui sont propres à chacun. Chacun a son mal, chacun a sa tristesse, chacun a son moment d'hésitation, de doute. Chacun a ses mots bien particuliers. Donc quel est le but de ce mal-là? C'est d'y arriver, de le neutraliser, de le tuer, de l'effacer. Quel est le but finalement de ce mal-là? Et si on va un petit peu comprendre quel est notre ennemi, alors on va arriver à construire une stratégie dans ma vie, une stratégie militaire, une stratégie d'armée qui va me permettre de savoir comment faire pour essayer au maximum en tout cas, d'essayer de ne pas avoir de dispute avec lui, de rentrer en contact avec lui.
Puisque le but, en fait, finalement, c'est quoi? C'est de faire la paix, c'est de ne pas combattre. Parce qu'on comprend finalement que ce mal-là, il sera là toute notre vie. Je ne connais pas trop de personnes, à part David Ameller, qui a, comme c'est marqué dans le Tanya et dans les Teilim, Libi Halal Bekirbi, que lui, il a tué son mal, il a tué son Yetzer Hara avec des jeûnes. Avec des jeûnes, il a jeûné toute sa... pas mal de temps dans sa vie, et donc il a tué son mal. J'en connais pas tellement. Donc on est forcément obligé de dire quelque part que ce mal, il est avec nous, il nous suit, c'est notre compagnon. Et l'idée, c'est est-ce qu'aller tout le temps en guerre contre lui, d'aller finalement chercher ce mal tout le temps, d'aller finalement le provoquer. Je sais que j'ai pas le droit d'aller dans un endroit ou d'aller manger certaines choses, mais je vais quand même essayer pour savoir si je suis capable à même de relever le test. Et ça va être perpétuel chez moi. Ça veut dire finalement, je vais aller dans mes retranchements à savoir est-ce que je suis capable encore une fois et encore une fois, encore une fois. Alors des fois je vais réussir, des fois je vais pas réussir. Mais est-ce que finalement c'est le but de ma vie d'être tout le temps à l'affût et au détriment d'un yetzer, d'un mal qui est comme ça? Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Est-ce qu'il faut l'effacer ou est-ce qu'il faut quelque part peut-être le transformer? Est-ce qu'on pourrait transformer du mal en bien? Est-ce qu'on pourrait transformer du mal en bien? Ça, c'est la véritable question du deuxième chapitre. Alors, comme je vous ai dit, Shlomo Ameler, il dit une phrase qui est très très belle. On peut l'utiliser même dans notre vie. Je pense que c'est très important. Il demande au bon Dieu, il dit voilà, comme ça. Il dit, toi, occupe-toi, Hachem. Bon Dieu, toi, tu t'occuperas de mes amis et moi, je m'occuperai de mes ennemis. Pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi il dit ça? Au contraire, non? Non. Moi, je m'occuperai de mes ennemis et toi, tu t'occuperas de mes amis. Pourquoi Shlomo Ameler il dit ça? Il dit parce que les ennemis, c'est facile à connaître, hein, à identifier. C'est très facile à identifier. On sait qui est contre le peuple juif, on sait qui est contre moi. On sait qui a un regard sur moi, on sait qui me veut du mal. Mais généralement, dans les amis, quand on a des amis, peut-être que des fois, on a des faux amis. Et ça, des fois, on n'est pas capable de savoir, ne serait-ce qu'un laps de temps, ne serait-ce qu'au début, ou peut-être au milieu. Et donc, en fait, Shlomo Ameler, de par sa grande... on dit que Shlomo Ameler était l'homme le plus intelligent dans sa génération, et il n'y a pas eu d'homme plus intelligent que lui, à tel point qu'il connaissait le langage des animaux. Shlomo Ameler avait une telle sagesse qu'il parlait à tous les animaux. On dit que dans l'époque de Shlomo Ameler, il a réussi à créer cette paisibilité de l'âme dans le monde, de manière à ce qu'il n'y avait plus d'ennemis dans le monde pour les juifs. Et tout le monde vivait en harmonie. Et quand il est mort, alors toutes les guerres sont revenues. Shlomo Ameler dit à Kadosh Baruch Hu, apparemment que lui, même pour lui, ça doit être difficile de trouver ses vrais amis. Mais les ennemis, je m'en charge parce que je sais qu'ils me veulent du mal. Mais les amis, charge-en toi parce que peut-être que dans mes amis, il y a des gens qui sont peut-être faux parfois. Alors, l'Admorazaken nous donne la première bombe atomique, j'ai envie de dire, que la première chose, si on veut être un bon juif, et si on veut avoir une conduite, une ligne de conduite, de savoir comment exactement m'épanouir dans mon judaïsme, et pas des fois, je suis juif quand ça me chante. La première chose à faire, l'Admorazaken nous dit d'avoir une stratégie. Cette stratégie-là, c'est de savoir exactement qui est mon ennemi. De savoir exactement qui est mon Yetzer Hara, ma Nefesh Abahamit, mon âme animale. Plus je vais savoir au détail près, à l'intellect près, au sentiment près, à la virgule près, comment il bouge, comment il agit, comment il actionne, quelle est sa stratégie à lui, plus je vais connaître mon ennemi, voire même habiter avec lui pour véritablement le connaître, plus je vais savoir exactement comment, chez moi, adopter une stratégie de l'effacer ou de le détruire ou de le transformer, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais finalement, le premier point ici du cours, ça serait de savoir exactement quel est mon Yetzer Hara, quel est mon mal chez moi personnellement. Pourquoi je dis personnellement? Parce que chacun a son mal qui est individuel. Il y a des choses qui sont très faciles chez moi qui vont être dures chez vous et vice-versa. C'est pas réciproque.
Chacun a ses faiblesses. Chacun a ses fossés, a ses secrets un petit peu. Son jardin secret. Ces choses où il sait que là-bas, il va être très très faible et dans d'autres endroits, il va être très très fort. Et chacun a sa bête, comme on dit. Il y en a qui ont une vache, il y a qui ont un âne, il y a qui ont un agneau, il y a qui ont un taureau. On va le voir. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'analyser, de savoir, de se connaître. La première chose, première révolution ici, qui est l'idée révolutionnaire que l'Admor HaZaken veut emmener ici, c'est de savoir exactement quel est notre Nefesh Habahamit, de la connaître, cet âme animale, ce Yetzer Hara là, de le connaître à la perfection, au début, au milieu, à la fin, introduction, développement et conclusion, dans tout. Plus on va le connaître, plus on va savoir, parce que plus on va le connaître, plus on va se travailler à nous-mêmes en tant que personne qui est bien, qui est saine, qui est sainte. Plus je vais connaître mon ennemi, plus je vais savoir quelle stratégie militaire adapter pour gagner la guerre. Ça, c'est la première chose. Et après cela... C'est une force de connaître son ennemi. Comment ? C'est une force de connaître... C'est un travail, c'est pas une force. C'est un travail, bêtard. C'est un travail. Après, ça devient une force. C'est un but. La force, c'est un but. Mais c'est un travail, ça se travaille. On ne peut pas dire qu'il y a une personne qui va dire non, moi, je ne peux pas y arriver. C'est un travail, ça se travaille. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a devant nous, qu'est-ce qu'il y a dans nous. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que après qu'on va examiner exactement notre Nefesh Habahamit, notre âme animale, ce mal-là, on va savoir exactement qui est l'ennemi, comment il s'appelle, quel âge il a, où il vit. On va aller sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède. Quelles armes, nous, on a en tant que juifs. Ça vous dérange pas si on... Ah, il fait un peu chaud, non ? Non ? Il fait très chaud, je pense. Dis-moi. Comment on connaît notre... Tania. Notre ennemi en étudiant Bien sûr. C'est uniquement que le troisième cours, hein. Donc on aborde les points essentiels de tout ce que le Tanya va traiter pour arriver un petit peu à donner du goût et envie de continuer cette série et d'arriver. Mais c'est un travail en tout cas, c'est un travail. Peu de gens, où je pense pas qu'il y ait des rabbinim qui arrivent à un cours à donner la potion magique de comment être une personne parfaite et comment savoir neutraliser, avoir une confiance en soi, confiance en Dieu, neutraliser le mal et avoir du bien et faire du bien. Mais c'est un travail. C'est vrai qu'on est dans une génération, on a envie de tout de suite, tout de suite. Mais là n'est pas la vraie réussite. C'est évident. Là n'est pas la vraie réussite. La réussite, c'est dans le travail, c'est dans le labeur. Et labeur de nos mains, labeur de notre intellect, et c'est comme ça qu'on y arrive. Et après, donc, qu'on a su exactement qui est l'ennemi. Alors, l'Admor HaZaken va partir dans la Nefesh Elokit, dans l'âme divine. Et cette âme divine, donc, ça va être véritablement nous, ça va être notre partie de nous-mêmes, la partie divine que le bon Dieu nous donne. D'autres verres ? Des verres ? Ah, le coca. Et donc après on va regarder la partie divine, l'âme divine, ce potentiel divin que le bon Dieu nous a donné pour savoir quelle stratégie opérer devant l'ennemi. Il faut savoir que dans cette âme animale, donc on commence un petit peu dans l'ennemi, dans le Yetzer Hara, dans cette Nefesh Habahamit, on va y venir. L'Admor HaZaken ne va pas l'appeler Yetzer Hara, mais il va l'appeler plus en âme, en Nefesh. Nefesh. Alors on va s'arrêter sur ces deux points-là parce que je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. L'Admor HaZaken ne va pas du tout, presque pas dans son livre, parler de Yetzer. Yetzer, ça veut dire quoi Yetzer ? Yetzer, c'est un côté. Yetzer, c'est un désir. Yetzer, c'est un dachaf, ça s'appelle en hébreu. Si vous avez une connotation, un mot beaucoup plus juste, dites-le moi. Dachaf, c'est un désir, c'est une pulsion. Ça, c'est Yetzer.
Et il faut bien le savoir, parce que des fois on a du mal à poser une définition sur ce mot-là, ça devient un petit peu vague chez nous, et donc en fait finalement il prend le dessus, et si on comprend véritablement et on a une définition claire de nos mots, de ce qu'on est en train de vivre au jour le jour, ça va être plus facile pour nous. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on a des pulsions, qu'on a des désirs, qu'on a des envies soudaines, ça s'appelle le Yetzer. Et pourquoi Ra, pourquoi mal? Pourquoi mal? Parce qu'il n'y a rien de bien en lui. Il n'y a rien de bien en lui. Tout est mal. Alors que chez l'Admour HaZaken, quand il va parler dans le Tanya de Nefesh Abahamit, on va voir de suite qu'il peut y avoir du bien dans cette âme animale qui est en parallèle au Yetzer Hara, mais qui n'est pas la même chose. Yetzer Hara, ça veut dire c'est un désir. On peut avoir un désir positif, vous allez me dire. On peut avoir une pulsion positive, c'est rare, mais ça existe. Mais ici, dans ce cas-là, hein, tout ce qui est pulsion, tout ce qui est instinct, instinct, comme on va dire en hébreu, l'instinct n'est jamais bon. Ça, il y a toujours une phrase, ce proverbe, il faut toujours suivre notre instinct. On peut être instinctif, pourquoi? C'est très goy comme proverbe. Ça dépend. Non, alors non, c'est légitime, c'est légitime, c'est légitime, Par la pulsion. c'est légitime, c'est légitime, c'est légitime. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas la même chose, sa définition. Alors, c'est légitime. C'est un ressenti, vous, c'est plus... Je vais expliquer. Ça, en tout cas, c'est très légitime. Mais est-ce qu'on a, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on pourrait se fier à notre instinct? L'instinct, c'est animal quand même. Bah oui, c'est ça. Alors on y arrive. Juste intuition, instinct, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça dépend si c'est pulsion. Ça dépend comment vous définissez les deux. C'est un peu ce qui est... Parce que je trouve intuitive, pas instinctive, mais... Alors donnez-moi les deux définitions, on va voir. Peut-être que dans mon cours c'est la même chose. Ouais, Peut-être que si vous allez un petit peu plus en profondeur, peut-être qu'on va... Ici l'intuition et l'instinct, on va le définir de la même chose parce que ça va toucher un petit peu comme on a dit, le Yetzer Hara. Il faut savoir que quand le juif est né, il n'a pas ces deux côtés. Il n'a pas ces deux âmes. Quand le juif est né, le bon Dieu, il met uniquement dans la personne que uniquement l'âme animale. Il n'y a pas d'âme divine au départ. Au départ, dans la Torah nous explique que finalement, et c'est pas quelque chose de mal. Hein. C'est pas quelque chose de mal. Le système créatif de la création du monde a voulu que le bon Dieu d'abord crée l'être humain, le juif, uniquement avec l'âme animale. De manière à ce que un enfant, c'est vrai que quand vous allez lui proposer un paquet de bambas ou un billet de 100 shekels, qu'est-ce qu'il va prendre bien évidemment? Les bambas. Les 100 shekels, ça veut strictement rien dire dans son idée. De la même manière, vous présentez un animal, vous lui présentez un billet de 100 shekels ou un paquet de bambas, il va prendre un... C'est pas que je suis en train de faire un parallèle entre les enfants et les animaux, mais l'idée, pas du tout. L'idée, c'est que finalement, vous voyez que chez l'enfant, que l'instinct naturel va être beaucoup plus physique et matériel plutôt que intellectuel. Pour pouvoir vouloir d'abord les 100 shekels avant le bamba, c'est-à-dire que l'instinct intellectuel a un impact en premier par rapport à l'instinct physique corporel. Il y a déjà ici de l'intellect. Et cet intellect, l'enfant va l'acquérir au fur et à mesure. On dit que dans la Torah, quand est-ce qu'il acquit? Il acquit uniquement à la bar mitzvah. C'est-à-dire qu'à la bar mitzvah, le bon Dieu, effectivement, rentre ici cette âme divine. Cette âme divine où là, finalement, il devient, comme on dit, une personne qui est responsable puisqu'il reçoit les mitzvot. Mais c'est là où finalement, le bon Dieu va introduire chez lui cet aspect qui est complètement divin. Cet aspect qui est une partie du bon Dieu dans son corps, dans son âme. Et pourquoi je dis ça? C'est pour répondre un petit peu à votre question. C'est parce qu'en fait, finalement, de base, quand on va réfléchir à quelque chose ou quand on va avoir une idée qui nous vient ou un projet qui nous vient, la première chose qui va
ressurgir chez nous dans notre corps, dans notre âme, dans notre intellect, dans notre réflexion, ça va être automatiquement un instinct de l'âme animale. Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup plus de maturité dans notre corps, elle a beaucoup plus d'ancienneté, elle a un vétec déjà. Et donc en fait finalement ce qui va nous surgir d'abord, c'est l'instinct de l'âme animale. C'est cet instinct un petit peu quelque part d'enfance qui va nous surgir de dire finalement qu'est-ce qui prime ici ? Est-ce que c'est le moi ? Est-ce que c'est le jeu ? Est-ce que c'est l'enfant qui est derrière cette décision, ce projet-là ? Est-ce que c'est le personnel, le privé ? Ou est-ce que après, plus en plus je vais réflexionner, je vais réfléchir et donc je vais avoir aussi des idées qui vont être beaucoup plus matures, qui va voir que dans ce projet ou dans cette idée, je vous donne un exemple, je donne n'importe quoi, mais dans ce projet, peut-être qu'il n'y a pas que moi dans ce projet-là. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, peut-être que ce projet-là, c'est vrai qu'au départ, il va être un petit peu néfaste à moi, mais après, on ne va pas gagner d'argent, entre guillemets, après, il va y avoir un investissement, donc ça va être lourd au début, mais après, on va peut-être gagner, peut-être qu'on va réussir après. Donc si je pense uniquement qu'à cet instinct, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, qui est bestial, qui est l'âme animale. Donc cet instinct âme animale va vouloir, c'est le premier instinct que je disais tout à l'heure, ce premier instinct va être recroquevillé sur nous-mêmes. On va penser à nous-mêmes, c'est uniquement notre personne qui va exister dans le premier, le premier le premier état, la première pensée, la chose première qui nous vient dans la tête. Et plus on va la réflexionner, plus on va la réfléchir, elle va devenir mature, cette idée-là, ce projet-là, ces informations qu'on vient de me donner, plus on va faire rentrer du rationnel, de la maturité, de l'intellect dans ce que je suis en train d'écouter, dans ce que je suis en train dans ce que je vais choisir. Et c'est dans ça que je voulais vous dire, maintenant que c'est très non-juif, on va dire, entre guillemets, parce que c'est vrai que suivre son instinct, le premier instinct est toujours, part toujours du principe de l'ego, de nous-mêmes. Comme un enfant, en fait, finalement, qui pense à son plaisir personnel de suite. C'est ça que je voulais dire. Alors que quand on va l'appeler, donc quand l'Admorazaken va l'appeler pas Yetzer Hara, mais Nefesh Abahamit, l'âme animale. Pourquoi il va l'appeler l'âme animale ? Parce que Nefesh, c'est quoi Nefesh ? Vous avez tout le temps entendu ce mot Nefesh, on est incapable de donner un nom, un mot sur ce mot Nefesh. C'est quoi une âme ? Dites-moi, pour vous, qu'est-ce qu'une âme ? C'est quoi une âme ? Nefesh Abahamit, une âme animale. Donc on a deux âmes, une âme animale et une âme divine. C'est quoi cette âme-là ? On dit que c'est une parcelle de Dieu qui nous est mise dans le... Là, vous êtes sur l'âme divine. C'est invisible. L'âme animale. L'âme. Dites-moi une définition, si je pourrais vous donner une définition. Vous n'êtes pas obligé de me donner une définition du Larousse. Vous pouvez me donner une définition de votre propre expérience, mais une définition. On peut faire qui ne se voit pas, agir et qui ne se voit pas. Ok. C'est dans l'action, plus dans l'action, mais qui ne se voit pas. On s'y approche. C'est ça. Dites-moi. Oui. Non, je disais une énergie. Une énergie. Alors, c'est un peu vague, c'est éphémère. L'énergie. Une force. L'énergie aussi, c'est une force. Est-ce que dans l'air, il y a de l'énergie ? Alors, est-ce que l'air, il a une âme ? Est-ce que dans la plante, il y a une énergie ? Est-ce qu'elle a une âme ? Non, c'est des questions. C'est rhétorique, hein, je ne suis pas en train de. C'est nos pensées. Comment ? Les pensées. Les pensées. Les pensées, l'âme, ça va être les pensées. Ok, on s'y approche aussi, c'est un autre élément. Je l'ai marqué. Si on prend l'âme par rapport au corps, l'âme c'est la spiritualité. Est-ce que l'âme est obligée d'être juxtaposée, mariée avec le corps ? Non. Ah oui. Quand il y a un mot. Ah oui, obligatoirement. Non. Non. Bah non. Non, pas du tout. Le mot. Pas du tout. Bah, c'est un corps. On voit que très bien dans le judaïsme, en tout cas, une personne qui part de ce monde, lo alenu, l'âme, elle existe encore, elle vit. Elle vit encore plus que ce qu'elle vivait dans ce corps, puisqu'elle était contractée, elle était un petit peu embrigadée, emprisonnée dans le corps, et elle avait du mal à s'exprimer de par le... Et quand une personne, quelque part, sort de ce corps, et ben
c'est une consolation. C'est une consolation aussi pour la famille, mais c'est aussi une consolation. Et c'est ça un des arguments qu'on donne pendant les Shivas, c'est une consolation pour l'âme. Parce que l'âme, maintenant, elle peut s'exprimer en dehors du corps. Et c'est une exprimation, une expression qui est beaucoup plus pure, qui est beaucoup plus facile pour elle. Donc ça, c'est l'âme. L'âme, c'est une personne. L'âme, c'est un sentiment. L'âme, c'est des pensées. L'âme, ça va être une identité. J'ai pas besoin d'avoir un corps pour avoir ce sentiment-là. C'est quelque chose qui est à part entière. L'âme, c'est un petit peu tout. Ce qui est, vous mettez un corps sans âme, c'est un morceau de matière première. C'est de la peau, c'est de l'ongle, c'est des cheveux. Vous mettez l'âme dans un corps, ça vit, ça a de la vitalité. Ça commence à vivre, ça commence à raisonner, ça commence à penser, ça commence à regarder, à voir, à sentir. Il y a du sentiment. C'est tout ce qui anime le corps. Exactement, bravo. C'est tout ce qui anime le corps. Ici, l'âme, regardez comment l'Admorazaken, il est très fort. Regardez comment le Tanya, c'est très fort. Et on n'est plus maintenant dans cette dimension de Yetzer Hara, en fait, que c'est qu'un désir. Parce que si c'est qu'un désir, finalement, que si c'est finalement qu'une passion ou qu'un instinct, comme on a dit, un instinct, un désir qui est bestial, il faut le tuer directement. Il faut pas s'attarder à parler avec lui, à communiquer avec lui. Mais quand on va voir que cette âme animale, que ce mal-là, en fait, on l'appelle âme animale et que c'est une personne qui a des sentiments, qui pense, qui a une vraie identité et qui est avec nous 24 heures sur 24 parce qu'elle est dans nous. Donc il faut communiquer avec elle. Il faut savoir comment opérer avec elle. Il faut avoir une stratégie et savoir lui parler. Et peut-être que là, puisqu'elle a une identité, c'est une personne, cette âme-là, cette âme divine, cette âme animale, pardon, je fais le lapsus. Mais peut-être que là, il faut pas la tuer, mais la transformer, l'écouter, la transformer, regarder et réfléchir avec elle, penser avec elle. On va y arriver, comment on fait tout ça. Mais en fait, finalement, c'est plus à Yetzer Hara qu'il faut tuer, éteindre, c'est plus un désir, c'est plus une passion, c'est plus un truc où finalement il n'y a pas d'alchimie ici, il n'y a pas de contact, où c'est juste un désir qui vient. Non, ici c'est une âme animale, c'est une personne, c'est des sentiments. Et c'est quoi animal? Pourquoi animal? Parce que animal, nefesh abémit. Abémit, c'est quoi animal? Animal, c'est la vie d'un animal, c'est très terre à terre. C'est Hamoud, mais c'est terre à terre. C'est très mignon, mais c'est terre à terre. Ça va manger, ça va dormir et ça va chasser. Il y a des sentiments. Ça se marie, ça s'accouple, ça forme des enfants. Mais c'est terre à terre dans le sens où finalement, il va y avoir ici une routine qui va s'installer sans trop avoir de projet dans la vie. Vous n'allez pas voir un lion qui a monté une start-up. Vous comprenez? Alors, finalement, la vie d'un lion, ça va être de grandir, ça va être de chasser, de manger, d'aller trouver aussi une lionne, mais ça s'arrête là. Et après, ça redevient le circuit. Il y a des hommes qui vivent comme ça. Comment? Qui vivent comme malheureux à eux. Il y a Malheureux à eux. beaucoup, même. C'est pour ça qu'on est là, on ne veut pas être comme ça. Excusez-moi, mais il me vient une idée. Quand on dit justement avoir des états d'âme, c'est justement un Yetzer Hara. Donc Bravo, dès qu'on a un état d'âme, ça veut dire qu'on est. C'est le Yetzer Hara qui est là. magnifique. C'est ça, non? C'est mignon, très mignon. Bien vu, hein? Magnifique, j'ai adoré. C'est vrai. Cette âme-là, en fait, finalement, cette âme animale, c'est une personne, c'est des sentiments, mais qui sont d'ordre bestial, d'ordre de l'animal. C'est-à-dire que finalement, on va avoir envie de choses qui vont être comme un animal voudrait. Comme un animal voudrait. Cette âme-là, elle ressent, elle réfléchit. Vous savez, c'est une stratégie de quelqu'un qui veut véritablement faire, Chas v'Shalom, un péché, par exemple. Il y a une stratégie qui est en place. Comment je vais faire cette chose-là? Comment ça va se goupiller? Comment ça va se développer? Comment je vais pouvoir me débrouiller? Ok, il y a tout il y a un deuxième moi, qui vient ici dans ma vie un petit peu s'installer et réfléchir à toute cette stratégie. C'est sûrement pas l'âme divine qui fait tout ça. C'est sûrement pas l'âme divine qui fait tout ça. C'est l'âme animale. Il y a tout un truc qui va venir ici dans ma vie et qui va poser ses conditions avec son intellect, avec ses sentiments, avec sa manière de réfléchir, de sentir, de ressentir. Donc là, ce qu'on est en train de voir, en fait, finalement, c'est que l'Admorazaken vient nous donner une deuxième
une deuxième révolution, une deuxième idée révolutionnaire, c'est que il va falloir l'apprendre, il va falloir la connaître, parce que c'est pas uniquement, encore une fois, comme un Yetzara, comme un désir, mais comme une âme, comme une personne que je vais devoir connaître en moi, que je vais devoir apprendre à étudier, apprivoiser exactement. Et cette nefesh-là, dans le coaching, on dit, écoute l'enfant qui est en toi. ça rejoint exactement la chassidoute, bravo. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça, bravo. On parle de naïveté. Mais quand on parle de naïveté, mais quand on parle ici de naïveté, on parle aussi un petit peu du côté qui n'est pas divin, voilà, instinctif, ce qui n'est pas divin et qui va pas du côté un petit peu de la divinité, de la spiritualité. C'est comme si je vous dis maintenant, est-ce que ça te dit de faire un cours de Torah de 1 heure, de 2 heures? De suite, la première des choses, l'instinct qui va vous avoir, c'est de quoi? Laisse-moi tranquille, je préfère aller à la plage. Après, vous allez... Non, mais d'une manière inconsciente dans la tête. Vous n'allez même pas me le dire. Et après, il y a un deuxième état, il y a une deuxième pensée qui va venir et dire « Why not? Pourquoi pas? Ça peut me faire du bien. Peut-être qu'on va parler avec le Rav, peut-être qu'on va parler avec la rabbinite, peut-être qu'on va avoir un échange ici, peut-être que ça va aller... Il va y avoir ici, ça va m'aider dans ma vie. » La première pensée qu'on a, c'est « J'ai vraiment pas envie, quoi. » La deuxième pensée, c'est « Pourquoi pas? » La troisième pensée, c'est dire « Allez, viens, on va essayer. Peut-être pas 1 heure, une demi-heure, mais on va le faire. » C'est pour ça que j'en reviens à cette idée d'instinct, de dire que finalement, la première chose qui nous vient en tête toujours, c'est recroqueviller sur nous-mêmes, avoir toujours notre petit confort personnel, ne pas en sortir parce qu'on a peur en fait de l'étranger, de l'inconnu, du différent qui est par rapport à nous. Dans cette nefesh-là, il y a 4 éléments. Il y a 4 éléments vitaux. Vous allez voir qu'en fait, finalement, dans cette âme-là, l'âme animale, et après on va le voir dans l'âme divine, il y a 4 éléments vitaux. De ces 4 éléments vitaux, il y a énormément de théories philosophiques où on va parler de quel élément tu es. Alors ces 4 éléments vitaux vont découler de ces 4 éléments vitaux tous les sentiments qu'on peut avoir. Il y a le feu, il y a l'eau, l'air et la terre. Le feu, vous savez, quand vous allumez une flamme, ça a envie ça bouge parce que ça a envie un petit peu, on a l'impression que le feu, il a envie de revenir un petit peu en haut, je sais pas, les mâles, quelque chose d'hélion, quelque chose de suprême. Il a envie de revenir un petit peu en haut. Il a envie de s'exalter, de se montrer, de se mouvoir. Ça, c'est le feu. Le feu va découler, du feu va découler la gave, va découler l'orgueil. Du feu, quelqu'un qui est de l'élément du feu. Alors il y a des gens qui sont d'un élément. Il y a aussi nos sentiments qui devient bravo, qui viennent de ces éléments-là. Donc de la gava va provenir donc l'orgueil, tout ce qui va être l'orgueil et la colère, l'ego, bravo, va provenir de l'élément qui s'appelle le feu. Pourquoi pas l'élévation? Comment? Et pourquoi pas l'élévation? Ça, c'est dans l'âme divine. Ça, c'est le prochain cours. C'est-à-dire que dans le feu est neutre. Il va découler des sentiments qui vont être mauvais, qui vont être dans le mal. Et il y a aussi des sentiments qui vont découler du feu, qui vont être bien. Comme l'élévation spirituelle. Mais on se réchauffe aussi. Comment? On se brûle et on se réchauffe, bravo. Exactement. Exactement. Dans Dans l'eau, va découler dans l'eau. L'eau, c'est quoi? la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est vous le mettez à l'endroit le plus haut et vous attendez un petit peu et vous regardez à l'endroit le plus bas. L'eau est capable de venir dans les toutes petites parcelles, les tout petits endroits, les tout petits trous, mais à la fin, ça rentre. Ça rentre petit à petit, ça peut prendre des années, mais ça rentre. Et ça se multiplie. C'est infini. On a l'impression que, vous savez, l'eau, c'est la vie, vous avez dit, quand on choisit un hôtel là où il est proche de la mer, où il y a une piscine. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que cette piscine et cette mer-là, elle nous donne de la vie, elle nous donne du punch, elle nous donne du pouvoir, elle nous donne un certain plaisir, un kiff. Donc ça, c'est l'eau. De là va découler tous les plaisirs qui sont négatifs. Les plaisirs, les désirs, les passions. Ok? Quand j'ai un plaisir, je me suffis pas, je me contente pas d'avoir un plaisir ou un désir qui est néfaste, mais
derrière, je vais en avoir plusieurs malheureusement. J'ai une addiction, elle va continuer parce que ça emmène. Donc l'eau, ici, ça va être les désirs matériels. Genre, comme on dit, Avera goreret Avera, un péché, il entraîne un autre péché. Alors cette eau-là, de ces désirs matériels, va engendrer d'autres désirs matériels. Quand j'ai 100, je veux 200, la Gemara, elle dit. Quand j'ai 200, je veux 400. J'ai mangé à un restaurant, je ne me suffis pas, j'ai envie de demain manger à un autre restaurant beaucoup plus chic, beaucoup plus beau. J'ai un yacht, je veux un deuxième yacht. J'ai une maison, je veux un deuxième appartement. C'est des désirs qui vont être matériels, c'est l'eau. Après, on a l'air. L'air, c'est quoi? L'air, c'est très frivole, c'est très éphémère, c'est très... C'est la vie aussi, c'est oxygène. De quoi? L'air? L'air. L'air, c'est l'oxygène aussi, mais ici, Pas vivre sans air. non, on parle de l'effet. Oui, toi, ici, tu parles de la conséquence de l'air. Moi, je parle de l'idée de l'air. L'air, c'est pas palpable. L'air, on peut pas le palper, on peut pas le toucher, on peut pas le regarder. C'est quelque chose de complètement éphémère. Alors ici, va découler les sentiments. Encore une fois, dans l'âme animale, on est de tout ce qui va être là. Alors, en hébreu, on dit Letzanout. C'est un clown. Alors, comment on peut définir ça en français? La Letzanout, la Olelout. Vous savez ce que c'est? Dérision, la dérision. C'est un petit peu, c'est le genre de personnes qu'on a dans le groupe et à chaque fois il fait des blagues, à chaque fois il essaye d'appâter la galerie, mais en fait il y a pas de concret, il y a rien. Ça, on a passé un bon moment, mais bon, il y a rien. C'est l'humour, mais c'est pas de l'humour, mais c'est en même temps c'est vide. C'est vide de sens. Exactement. Ok, c'est vide de sens. Des fois on a ce côté-là où finalement on a envie de passer un bon moment, soit. Mais c'est vide de sens. C'est complètement vide de sens. Donc ça, c'est l'air. Et le quatrième élément qui va être la terre. La terre, c'est quelque chose de complètement plat, de dur, de lourd. C'est la fainéantise. C'est la paresse. C'est la fainéantise, la paresse. Cette capacité-là, malheureusement, c'est une génération et les réseaux sociaux, ça ne nous arrange pas du tout. C'est que c'est cette paresse qui vient et qui nous prend et qu'on a envie de rien faire, juste de regarder l'écran et d'être le plus passif possible. On en a fait des métiers même de ça. Ouais. Est-ce que ça va avec les signes du zodiaque? Comment? Qui sont de l'air. Oh, alors il y a des gens. Alors, j'ai parlé des sentiments. Entre parenthèses, on va juste ouvrir une parenthèse parce que c'est pas le sujet, mais c'est intéressant de savoir. Par exemple, si vous allez voir certaines personnes qui pratiquent ce genre de choses pour se parfaire et être une meilleure personne, alors ils vont vous dire oui, vous êtes de l'élément du feu. Vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup se mettre en colère, vous avez énormément de stress, vous voulez toujours vous promouvoir, toujours être au devant de la scène. Alors ils vont vous dire c'est bien, c'est très très bien, ça a des bonnes qualités, mais des fois ça a des mauvaises qualités parce que vous ne pouvez pas communiquer avec une personne sans vous énerver. Vous avez beaucoup d'orgueil, vous êtes beaucoup... Non, pas du tout, si. Il y a des gens qui proviennent du feu. Alors leur tikkun, leur réparation entre guillemets, ça va être quoi? Une femme très calme. Non, elle-même, personnellement. Hein? Exactement, travailler sur la colère. Alors il va falloir emmener de l'eau. Il va falloir éteindre ce feu-là, mais pas trop quand même, parce que le feu, il est bien. Il y a des gens qui manquent de feu, de confiance en soi, de pouvoir se... Il y a des gens qui manquent de ça. Donc il faudrait avoir les 4 éléments. Il faudrait avoir les 4 éléments. Dans le bien. Dans le bien. En C'est comme alternance. l'histoire du bâton qui... Enfin, la suite... Comme à la fin de la Haggadah, le bâton... Khadgadia. Haggadah, c'est à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. C'est beau d'abord, d'ailleurs. Il ne faut jamais la rater, celle-là. Comment? C'est les tzadikim qui sont en parfait équilibre avec ces 4 éléments. C'est moi les tzadikim qui sont en parfait équilibre. Ils n'ont pas de râle. Alors il n'y a pas de souci. Ils ont toutes parfait, j'ai envie de dire. Mais ils ont toutes parfait. C'est vrai qu'ils ont toutes parfait. Est-ce que les tzadikim, ils ont du mal? Non. Tzadik parfait. Tzadik imparfait, il a du mal. Il se bat contre son Yetzirah. Quel Yetzirah il a? S'il a un Yetzirah, il n'est pas tzadik. C'est sadique. Mais avoir S'il a un Yetzirah, il est comme vous et moi. Mais avoir un Yetzirah, c'est humain. C'est
c'est de tomber dans le Yetzirara. Dans ce cas-là, on le note. Mais d'avoir Non. une envie, d'avoir une pulsion, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de tomber dans la faute. C'est les cours d'avant qu'on avait expliqué, mais je le redis un petit peu en parenthèse. Il faut savoir que le fait d'avoir un Yetzirara, c'est pas comme ça, c'est parce que moi j'en ai que la majorité en ont, donc même le tzaddik il doit en avoir. Dans la Torah, c'est pas exactement comme ça, on l'a un petit peu prouvé. On a dit qu'il y a des personnes que la majorité, le commun du mortel, on va l'appeler, ont un Yetzirara effectivement, parce que tout le peuple juif a un combat du bien sur le mal. Après, le bon Dieu aussi, pour mener à bien ce peuple juif-là, ce beau troupeau, alors il a créé aussi des gens qui sont leadership, des gens qui sont guides, et ces gens-là, automatiquement, leur mission, ça va pas être une mission qui va être personnelle contre le bien et le mal personnel en eux, mais leur mission va être complètement générale, va être une mission de groupe, de mener à bien le peuple juif dans ses meilleures capacités potentielles. Et ces gens-là, comme par exemple Moshe Rabbeinu, Yoshua Binoun, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ces gens-là, hein, s'ils doivent se battre aussi avec eux-mêmes dans leur guerre personnelle du bien et du mal, ils vont avoir du mal aussi. Donc on voit dans la Torah en fait finalement que ces gens-là, hein, le bon Dieu les a appelés et dans la Gemara et dans la Kabbalah comme des tzaddik gamour, tzaddik parfaits. Et c'est quoi des tzaddik parfaits? C'est des gens qui n'ont pas de mal parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. Et après vous avez un autre tzaddik qui s'appelle tzaddik imparfait. Mais même ce tzaddik-là, pourquoi on l'appelle imparfait? Parce que certes, il est tzaddik, mais on l'appelle imparfait parce qu'il a un mal, il a cette notion de mal chez lui, mais elle est complètement endormie toute sa vie. Jamais elle se réveillera. Pourquoi il a créé? Je ne sais pas pourquoi il l'a créé. Mais comment? David Ameller, vous avez parlé, vous avez dit qu'il jeûnait. Bravo. Il y a des gens aussi. Bravo. Très belle question. Il y a des gens qui vont se parfaire, qui vont tellement travailler sur eux-mêmes et qui vont devenir finalement tzaddik. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas le but du peuple juif. Le but du peuple juif ici, c'est d'arriver à ce qui s'appelle la notion de Benoni. Et le Benoni, c'est ce qu'on va voir plus tard. C'est pas cette fameuse personne qui est entre les deux 50-50, mais ce Benoni, en fait, finalement, c'est quelqu'un qui va savoir contrôler ses pensées, paroles et actions pour avoir que du positif, que du bien, que de la spiritualité, que de la divinité dans ces trois vêtements de l'âme. Pensée, parole et action. Et ça, c'est notre but. Notre but, c'est d'être dans ce chemin-là. C'est ça, en fait, l'idée. Et donc, le tzaddik, automatiquement, et c'est pas que une nouveauté de l'Admour HaZaken, c'est marqué dans les livres que le tzaddik n'a pas de mal, puisque le but, en fait, du tzaddik, c'est d'avoir une mission qui est globale du peuple juif pour mener à bien, à mieux, le peuple juif dans sa mission. Ok? Donc on va un petit peu avancer et essayer de terminer. Baruch Hashem, cours assez consistant. Ok. Donc on en arrive donc finalement à comprendre un petit peu le concept d'âme. Cette âme est animale à l'encontre du Yetzirara. Si c'est un plaisir, un désir, alors je n'ai que de mission que de le détruire, que de l'effacer. Si c'est une âme, j'ai pour mission de la transformer, de parler avec elle, de l'expliquer. Pourquoi je vous dis de parler avec elle, de l'expliquer? Vous allez me dire, oh, c'est un petit peu... Ça part un peu... Voilà, exactement. C'est vrai. Et je voulais en parler de ça. Ça fait un peu schizophrène. Et je voulais en parler de ça. Oui, bien sûr. Parce qu'on dit, vous savez, on dit que les gens ont chacun, malheureusement, un potentiel de schizophrénie en nous. C'est-à-dire que chacun a une double face. Et où ça se réveille, ou ça se réveille pas. Au Hachem, ça se réveille pas. Mais cette idée, en fait, un petit peu, c'est deux personnes qui sont en nous,
dans la chassidoute et dans la Torah, on le voit très très bien, qu'il y a deux personnes, il y a deux âmes qui sont véritablement en nous, cette âme du bien, cette âme du mal. Alors, pourquoi on a un espoir ici, et je voudrais conclure sur ça. Encore une fois, si c'est un Yetzer Hara, et on n'en parle pas dans le Tanya, si c'est un Yetzer, alors c'est un désir, et j'ai plus qu'à le tuer, m'en séparer, l'effacer. Si c'est une âme, je dois la transformer, je dois lui parler, lui expliquer. Et c'est ça où je voulais en venir. Quand vous prenez une personne qui fait Shabbat depuis 10 ans, 15 ans, ok, on serait dans le droit de penser que cette personne-là, elle va pas retomber dans une idée ou dans une mauvaise pensée de dire non, je vais arrêter de faire Shabbat. On va prendre une personne qui est épanouie, qui a une famille, qui a des enfants, qui fait Shabbat depuis des années, des années, des années. Pour lui, c'est pas un Yetzer Hara qui l'a tué. Pour lui, c'est une âme animale qui a tellement compris que le Shabbat, pour cette personne-là, était bénéfique. Pour cette personne-là, ce Shabbat était tellement important dans sa vie et que ça lui apportait énormément de choses, et pour lui et pour son Créateur, que l'âme animale, de manière automatique, a compris a compris que elle pouvait pas toucher à ce domaine-là qui s'appelle le Shabbat. Mais c'est pas uniquement que en faisant Shabbat. C'est que la personne derrière aussi, si elle est épanouie dans son Shabbat et qu'elle attend le Shabbat, c'est qu'elle a fait des cours du Shabbat. C'est qu'elle a voulu comprendre les tenants, les aboutissants de ce Shabbat-là. Qu'est-ce que le Shabbat il a comme notion? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce que ça fait au bon Dieu de respecter Shabbat? Quels sont les effets du Shabbat? Comment? En faisant, mais vous n'avez pas de... Mais si vous comprenez pas, alors vous allez le... Oui, mais il y a oui, mais il faut pas rester que dans le faire, il y a aussi comprendre. Moi, je parle d'une personne, comment votre âme animale peut vous laisser tranquille dans un domaine toranique. Ok? Une personne, par exemple, qui a du mal dans la cache-route, bon, on a pris le Shabbat, je bifurque dans un autre exemple. Si la personne, donc déjà, on va partir de votre truc, elle fait déjà, elle mange plus kasher, elle mange kasher depuis 1 an, ok? Mais en même temps, bad bevad, en même temps beyachad, elle va aussi prendre des cours sur la cache-route parce qu'elle veut pas rester dans cette un petit peu cette incommodité de dire je mange kasher, mais je sais pas exactement pourquoi je mange kasher. C'est déjà bien. Ouais, elle va prendre des cours, elle va comprendre que la cache-route finalement c'est hyper important, c'est hyper bénéfique, c'est très très bari, c'est très sain, c'est bon pour la santé, ça va être bon pour mon âme. Quelqu'un qui va pas manger kasher, donc finalement il va y avoir une incommodité avec le spirituel, il va avoir du mal à comprendre un petit peu la Torah, à comprendre donc il va de plus en plus qu'il va manger aussi kasher, il va aussi étudier cette cache-route là. Quand il va étudier cette cache-route-là, finalement, il va mêler cette âme animale dans son cours, dans sa vie, et il va lui faire comprendre que finalement, dans ce domaine-là, ça y est, elle peut plus là-bas, elle a tellement compris que ce domaine-là, il est intouchable, qu'il est tellement bien et bénéfique pour ce juif-là, qu'elle va le laisser tranquille. Vous me demandez maintenant, c'est 10 millions de shekels de garder le Shabbat, ça me viendrait... C'est-à-dire que c'est même pas une question ici de savoir est-ce que c'est tentant, est-ce qu'il y a besoin de réfléchir. Non. Parce que pour moi, il n'y a rien d'autre à part le Shabbat. Ma voiture n'existe plus, le téléphone n'existe plus, l'argent n'existe plus, la banque n'existe plus. Donc c'est pas une idée où ici, finalement, ici on va rentrer dans un débat, est-ce que oui, est-ce que peut-être, est-ce que si, est-ce que ça. Non. Pourquoi? Et ça vient avec la compréhension. C'est plus on va étudier, au préalable en faisant, mais plus on va étudier, on va parfaire nos connaissances dans la Torah, parce que sans Torah, vous savez, des fois les gens, c'est vrai qu'il y a cet aspect de prendre, d'abord faire, et après on laisse un petit peu de côté l'idée de comprendre, mais ça, les deux sont autant importants l'un et l'autre. Il faut faire, mais aussi comprendre, il faut étudier, il faut écouter, il faut prendre des livres, il faut bouquiner, il faut vraiment étudier. La Torah, elle est tellement riche, c'est notre héritage aussi, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas avoir dans l'esprit de dire comment ça se fait que je connais beaucoup plus la Révolution française de 1786, c'est pas notre Torah, notre Bible, notre héritage à nous. Comment c'est possible que je ne connais pas l'histoire de David Ameller et je connais l'histoire de Danton ou de Robespierre? Aïtachen, est-ce que c'est possible? L'histoire de David Ameller ou de Yoshua Binoun ou de Shmuel Hanavi, Eliyahu Hanavi.
de Eyov et de... C'est des monuments. Oui, C'est tellement plaisant à lire. c'est l'assimilation, et l'assimilation, c'est un Yetzirah aussi. Ah oui. C'est bien parce que quand on connaît mieux l'histoire de... vous résumez tellement bien la vie en une phrase. Ah oui. C'est Tachlès. L'idée, c'est d'étudier. Plus on va étudier, plus cette Nefesh Abahamit qui a une réflexion, un sentiment. C'est une personne, n'oubliez pas, c'est un intellect dans nous. C'est deux personnes en nous. Elle va comprendre que sur ce domaine-là, elle ne peut pas nous attraper, elle peut pas nous toucher. Et pourquoi aussi on va parler plus de Nefesh Abahamit, d'âme animale plutôt que de Yetzirah? C'est parce que le Yetzirah, vous savez, c'est quoi? C'est mal par définition, c'est Ra. Par définition, c'est quelque chose de mal, bonsoir. Alors que la Nefesh Abahamit, l'Admor HaZaken va nous donner énormément d'espoir, énormément d'espoir. Il va nous donner énormément d'espoir. Vous savez, avec une personne qui est commerçant, avec un marchand, on peut faire du business. Avec un ennemi, on ne peut pas faire de business. On ne peut pas troquer, on ne peut pas communiquer avec un ennemi. C'est où il n'y a pas de paix existe. Je ramène cette idée toujours par rapport à ce qui se passe, la situation en Israël, la position du rabbi dans cette idée-là, bien que le rabbi ne rentrait pas dans la politique, mais il rentrait plus dans l'idée toranique de l'histoire, de ce qui se passe en Israël. Le rabbi a toujours dit qu'en aucun cas il est strictement interdit de parler avec l'ennemi. Strictement interdit. Il n'y a aucune paix qui peut se faire. Et c'est pas quelque chose de mal. C'est qu'on ne peut pas parler avec eux. Plus on va parler avec eux, plus on va exprimer notre faiblesse. On ne peut pas parler avec l'ennemi de base. Quand on avait le Sinaï, le Rabbi a dit, bien que ça soit pas dans la confection, bien que ça soit pas dans les terres d'Israël de la Torah, mais en aucun cas de rendre le Sinaï. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie militaire pour montrer que le peuple juif, il est fort dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a? La France n'a pas des colonies. Ben nous, on aurait un endroit, un Shetach, un endroit qui serait à nous, mais qui ne serait pas peut-être de l'Israël de la Torah. Mais en aucun cas de rendre ça. Et plus on va rendre des terres, plus on va montrer notre faiblesse, plus on va vouloir montrer au monde que... Et regardez là où ça nous entraîne. Donc en fait, cette idée ici, vous voulez de cela? Cette idée ici, en fait, finalement, elle est exactement la même chose avec le Yetzirah. Ici, quand vous parlez de Yetzirah, on ne doit pas parler avec lui. On ne doit pas parler, c'est un ennemi. Quand vous parlez de Nefesh, c'est un ennemi, c'est du mal. Quand vous parlez de Nefesh Abahamit, dans l'âme animale, elle n'est pas que mal. Elle n'est pas que mal, elle est neutre. Cette âme animale, ici, elle est complètement neutre. C'est-à-dire que quelque chose qui est neutre, j'ai la capacité ou de le rendre bien ou de le rendre moins bien. J'ai la capacité ou de le transformer en bien ou de le transformer en mal. Je vais prendre ce verre-là. Si je fais cette bracha qui va bénir le bon Dieu et qui va bénir le monde entier de sa profusion et de son existence, de sa création, et que je vais faire Shakol Yabidvaro, j'ai la capacité de rendre ce liquide quelque chose de spirituel et quelque chose de bien et de sain. C'est facile, hein, mais c'est ça que ça provoque. Cette bracha-là, elle va provoquer que je vais transformer ce liquide en bien, en élément spirituel et divin. Et si je ne fais pas cette bracha, mais ça se transforme dans l'autre. Et ça, finalement, cette âme animale, c'est ce qu'elle a en elle. Elle est neutre. Et quand elle est neutre, c'est un espoir qui est incroyable, parce que cette âme animale, elle peut devenir âme divine. Plus on va se travailler, plus on va se parfaire, pas de dire, ah, de toute façon, on a du mal en nous. Vous savez quel état, quel contexte, quel état d'esprit on pourrait dire, de dire finalement, toi, t'as que, en parlant de nous-mêmes, en parlant à moi-même, en fait, toi, t'as que du mal chez toi. On n'a pas que du mal chez nous. Il y a cette même partie qui peut être mal, elle peut être aussi bien, elle est neutre. Et avec une telle personne, je peux faire du troc. Avec une telle personne, je peux vendre de la marchandise et en acheter. Avec une telle âme animale, qui est certes animale, mais on peut faire quelque chose de bien avec elle. Elle peut comprendre, elle peut avoir un sentiment, même un sentiment qui est bien. Mais il faut travailler avec elle, il faut étudier avec elle. Et plus on va étudier le Chassidut, et plus ça va être facile à faire. Et donc, en fait, finalement, ce que je veux dire, c'est que pourquoi d'abord Adam Arishon il a fauté, et pourquoi si vite? C'est que quand on faute, une personne elle faute. Quand une personne elle va plus dans le côté un petit peu
néfaste et mal de la chose. Et après, elle s'en veut, c'est vrai, certes. Quand une personne, elle est consciente qu'elle a fait quelque chose de pas bien, elle s'en veut. Si elle s'en veut pas, hein, oh là là, il y a un petit problème et un petit souci. Ouais. Mais si elle s'en veut, c'est quelque chose de complètement naturel. Mais pourquoi on vote? Parce que c'est très simple. Parce que la première chose qu'on a à l'esprit quand on voudrait faire un péché, malheureusement, c'est le moi, c'est le jeu, c'est la curiosité, c'est le fait que j'ai envie de découvrir, de connaître ce qui se passe si je passe à un état qui est autre que ce que je connais. Cette curiosité... L'interdit. Hein? L'interdit, c'est curieux. L'interdit, c'est une découverte. C'est un nouveau, c'est un renouveau. J'ai envie d'aller là-bas pour savoir qu'est-ce que ça fait. J'ai envie d'aller là-bas pour ressentir quelque chose que peut-être auparavant j'ai ressenti qui m'a fait du bien, mais après je m'en suis voulu. Mais généralement, on ne réfléchit pas, hein. On ne s'en souvient pas trop du regret, on se souvient plus du plaisir qu'on a eu au moment T. Et pourquoi en fait? C'est parce que finalement, malheureusement, même chez Adam Arishon, on est obligé de dire qu'il y a eu ce côté de curiosité. On est curieux. On est curieux de savoir ce que c'est de manger et pas kasher. On est curieux de savoir ce que c'est de ne pas faire un Shabbat dans les règles. On est curieux de savoir ce que c'est de se mettre en colère, de se disputer avec quelqu'un. Et si on n'est pas curieux, alors il y a ce jeu, il y a ce moi qui prime énormément dans notre vie. Et le monde aujourd'hui, actuellement, il ne nous arrange pas dans ça. Parce que le monde aujourd'hui, actuellement, c'est le monde du beau, c'est le monde du paraître. C'est le moi, c'est l'individu au plus haut point, à la plus grande échelle. C'est l'égocentrique au plus haut point. Et donc c'est vrai qu'avant, les gens ne divorçaient pas, ils réparaient. Aujourd'hui, pourquoi on divorce? C'est parce qu'on n'a même plus la conscience qu'il peut y avoir un concept qui s'appelle réparer. Aujourd'hui, on ne répare pas, on jette et on rachète. Mais aujourd'hui aussi, même dans les âmes, même dans les individus, on jette et on rachète. On divorce et on se remarie, si tant est qu'on se remarie. Mais l'idée de divorcer, avant, il n'y avait pas ça. Pourquoi? Parce que la personne, généralement, même si elle souffrait, je ne dis pas que c'est bien, hein, mais je vous parle d'un état ici, je vous parle d'un fait. Même si elle souffrait, elle restait. Pourquoi? Parce que au-delà du moi, au-delà du jeu, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient impliquées dans cette histoire, qui étaient impliquées dans ce ménage, dans cette famille. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une souffrance, certes, des fois trop grave, des fois trop importante, mais les gens ne coupaient pas. Aujourd'hui, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est d'abord moi. Est-ce que je suis bien dans ce que je suis en train de... Ça peut avoir une bonne chose de penser aussi à nous des fois. Les gens ne pensaient pas à eux avant. Aujourd'hui, bien sûr, c'est bien. Mais il y a une limite à ça aussi. Aujourd'hui, c'est le moi, c'est le jeu en croissance XXL, exactement. C'est d'abord le moi, c'est d'abord le jeu, et c'est pour ça qu'on a envie de passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a envie, quelque part, des fois, de découvrir ce qui est indécouvrable, ce qui n'est pas permis, ce qu'on n'a pas envie. C'est de savoir qu'est-ce que ça ferait si, ne serait-ce qu'à un moment, je serais déconnecté de mon créateur. De savoir cette curiosité, de savoir finalement que aussi j'existe à moi-même, et il y a une volonté qui est aussi personnelle que je dois faire exister, et quelque part des fois cette volonté personnelle elle prend le dessus sur la volonté divine, sur la volonté du bon Dieu, du créateur, de celui qui me donne la vie 24 heures sur 24, celui qui me fait me lever, celui qui me fait me coucher. Et cette envie-là, c'est ça véritablement le point, la conclusion de ce cours-là. C'est-à-dire finalement, est-ce que je suis capable de mettre cette curiosité, ce moi un petit peu de côté, si j'ai envie de m'énerver, de me mettre en colère, de ne pas le faire parce que à part moi, il y a une autre personne. À part moi, il y a quelqu'un d'autre. Il y a d'autres individus. Il y a cette curiosité que je l'ai, peut-être que je devrais la mettre dans des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques, dans cette Torah qui est sainte, cette Torah de vie, dans ce qui est la curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe, Bémet, chez le bon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans notre histoire juive, qu'est-ce qui se passe dans la halakha, dans ces lois un petit peu, qui est cette Torah qui est infinie, de mettre cette curiosité et de mettre aussi cette découverte à des choses qui sont beaucoup plus fondamentales. Et donc on va découvrir ça, Bezrat Hashem, dans le prochain cours.
On a découvert ici l'âme animale, mais Zat Hashem, on va découvrir l'âme divine et comment avoir cette stratégie face, entre guillemets, à l'ennemi pour pouvoir être une meilleure personne et s'épanouir dans notre judaïsme. Encore une fois. C'est bon? C'est bon? Non, ça enregistre encore. Yofi. C'est bon? C'est rouge, hein, c'est pas? C'est bon là? Ah non.